Bon, on va peut-être pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous, je suis Mélanie Lejeune, ingénieure technico-commerciale pour les 4 laboratoires du groupe CCA. Et aujourd'hui, je me trouve dans le laboratoire Cell Alternative avec Sophie. Bonjour à tous, donc je suis Sophie Catoire, je suis la dirigeante de Cell Alternative et voilà, on va vous présenter un peu le travail de l'effet apaisant. C'est ça, on va pouvoir aujourd'hui parler de l'effet apaisant, donc des peaux sensibles, mais aussi des études in vitro. Donc, on va parcourir tout cela ensemble aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter Cell Alternative. Donc, Cell Alternative, c'est un des 4 laboratoires du groupe CCA. Cosmebac, c'est notre laboratoire de microbiologie. Analytech, notre laboratoire d'analyse chimique, physico-chimique et stabilité et compatibilité. Et dans le groupe, il y a également Cosmepar, notre pôle d'études cliniques qui réalise des essais in vivo. Donc, c'est des tests de tolérance et d'efficacité, mais qui se passent sur panel volontaire. Et donc le quatrième laboratoire, c'est Cell Alternative, un laboratoire de méthode in vitro alternative qui a été créé en 2020. J'ai créé en 2020 à Compiègne. Et nous sommes venus en région nantaise en 2024 pour se rapprocher en fait des autres laboratoires et créer vraiment un lien de travail ensemble. Nous sommes 6 personnes aujourd'hui chez Cell Alternative et nous travaillons donc principalement sur de la toxicologie et de l'efficacité pour les produits. Mais nous avons pas mal d'R&D aussi. On essaie de faire des projets innovants et de ce fait, on a quelques publications et des posters qu'on aime présenter. Voilà. Donc, ma première question, Sophie, c'est déjà, qu'est-ce que le in vitro? Alors, le in vitro, donc, le lexique, en fait, c'est un mot latin, ça veut dire dans le verre. Donc, aujourd'hui, ça a un peu évolué, on est plutôt dans le plastique. Mais c'est vraiment par opposition avec le vivo. Donc, on est plus sur une entité complète du vivo, mais on va travailler sur le plus petit, sur la cellule, sur le tissu, sur l'organisme. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on voit là, des flasques, des puits en fait, de culture avec des milieux de culture en laboratoire. D'accord. On va en voir un petit peu plus tout à l'heure, il me semble. Donc, on a dit ensemble, on a vu ensemble qu'on allait parler de l'effet apaisant et de la peau sensible. Et je pense qu'il est important d'abord de faire un point sur le contexte réglementaire. Donc, d'abord, est-ce qu'on peut utiliser une allégation qui a été testée in vitro sur un produit fini pour pouvoir en faire la promotion du produit? Donc, oui, en France, les recommandations de la RPP indiquent qu'on peut utiliser des résultats d'essais in vitro pour valider une efficacité, mais cette précision doit vraiment être mentionnée dans la publicité ou sur le produit. Donc, il faut vraiment dire que le test, il a été fait in vitro et il ne faut pas que ça porte à confusion. Il ne faut pas qu'on se dise que ça puisse être un test vivo qui a été réalisé. Ensuite, sur la peau sensible, également l'allégation, en fait, elle est possible seulement si 2 conditions sont remplies. Et là, on va comprendre que ça ne peut être réalisé qu'in vivo. En effet, les volontaires inclus dans le test d'usage ont déclaré des antécédents récents et répétés de symptômes fonctionnels d'inconfort cutané. Et pendant le test d'usage, ces symptômes n'ont pas augmenté. Donc, on comprend que pour pouvoir alléguer peau sensible, il faut passer par un test d'usage dans un centre d'études cliniques avec une validation des peaux sensibles à l'inclusion et également à la fin de l'étude. Mais qu'est-ce que c'est exactement la peau sensible en fait? Eh ben, la peau sensible, on va la reconnaître parce que c'est une peau qui va réagir, voire surréagir lorsqu'elle va être confrontée à un facteur extérieur, qui ne va pas faire réagir les peaux normales. Donc, les manifestations de cette sensibilité, ça va être des sensations d'inconfort qui vont être de l'ordre du tiraillement, de l'échauffement ou même des picotements. Et parfois, on va avoir également des rougeurs. Les stress qui vont provoquer ces effets sur la peau sensible, ça va être tout ce qui va être l'environnement. Donc, les UV, la pollution, les changements de température, comme le froid en ce moment, également les frottements des vêtements au contact de la peau. Et on se rend compte que 60 à 70% des femmes en France déclarent avoir la peau sensible, 50 à 60% des hommes. Donc, c'est vraiment une personne sur deux qui a ces sensations d'inconfort et qui déclare avoir la peau sensible. Alors, Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans la peau quand on a la peau sensible? Alors, d'un point de vue cellulaire, quand on a la peau sensible, en fait, c'est qu'on a une peau qui va être réactive et qui va réagir à tous ces stress dont tu as parlé avant, les UV, la pollution, peut-être les frottements, des agressions mécaniques. Et ces agressions, elles vont induire une inflammation en fait, du tissu.
Quand il y a une réaction comme ça d'inflammation, c'est que les cellules, elles réagissent. Pour ça, elles ont besoin de communiquer entre elles pour expliquer leur stress. Elles vont relarguer en fait des biomarqueurs pour pouvoir communiquer entre elles. Et ces biomarqueurs, ce sont surtout des marqueurs de l'inflammation, donc beaucoup d'interleukines, certains facteurs en fait qui vont permettre d'inflammer le tissu et de communiquer entre les cellules. Voilà, principalement. D'accord. Alors, est-ce que cette peau sensible, on pourrait la représenter in vitro? Alors, tout l'avantage de l'in vitro, c'est justement de pouvoir faire des modèles, et on va en voir une vidéo maintenant. C'est vraiment de pouvoir reconstruire un épiderme humain dans le laboratoire, comme une peau pour une greffe de grand brûlé, hein, c'est le même principe, on refait l'épiderme complètement en 3 dimensions. Il va y avoir plusieurs couches, plusieurs strates, et on va, dans des petites cupules, des petits inserts, ce qu'on appelle des inserts, reconstruire à base de kératinocytes l'épiderme. Cet épiderme, il va avoir une basale et puis les différentes strates jusqu'au stratum corneum qui va permettre d'avoir vraiment le tissu final d'épiderme humain reconstruit qu'on peut utiliser après pour des tests. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer exactement à quoi ressemble un petit puits là? Oui, pour qu'on se rende compte, parce que c'est vraiment très très petit, donc un puits d'insert, c'est vraiment extrêmement petit, et on voit, ça fait 0,6 cm² de surface. Hein. Ça a des petits pieds, et c'est en plastique, voilà, et une membrane, et ça permet de cultiver. Donc ce petit insert, il va servir en fait de support à notre épiderme. On va pouvoir travailler ce qu'on appelle en air liquide, donc il va être en contact avec l'air à la surface, là où se trouve le stratum corneum. Et par en dessous, en fait, il y a le milieu de culture qui va venir nourrir les cellules basales pour pouvoir les nourrir, pour qu'elles se multiplient et se différencient, et qu'on reconstruit justement ce modèle. Et ensuite, on peut appliquer ce qu'on veut à la surface du modèle une fois qu'il est prêt. Alors, on va pouvoir avoir 2 modèles, c'est ça? Oui. Alors, chez Cell Alternative, on a 2 modèles d'épiderme au laboratoire qu'on crée nous-mêmes, hein, Alternaskin et Alternasensi-Skin. Ces 2 modèles sont différents parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus mature adulte. On a un stratum corneum qui est un peu plus épais dans le cas de l'Alternaskin, puisque c'est un modèle adulte. Il y a une desquamation, on voit bien le stratum corneum à la surface. Et le modèle Alternasensi-Skin, c'est un modèle plus sensible qui, lui, a un épiderme de même épaisseur, mais le stratum corneum est plus fin. Donc, on absorbe plus les choses, tous les stress extérieurs aussi. Et on utilise ce modèle pour des peaux sensibles humaines, adultes, mais aussi on utilise ce modèle pour les enfants. Parce que justement, le stratum corneum est beaucoup plus fin. Ok. Et est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour des zones sensibles comme le contour de l'œil, les lèvres? Exactement. Ça, c'est intéressant que tu en parles parce que, en fait, au niveau du visage, c'est vrai que le contour des yeux et les lèvres sont des peaux qui sont plus fines et qui absorbent facilement parce qu'on est vraiment très proche des muqueuses. Et donc, ce modèle-là, justement, il peut être intéressant pour toutes les zones des surfaces du visage où il y a vraiment un stratum corneum très fin. Tout à fait. Donc, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment on formule en fait un produit apaisant, parce que je voulais savoir quels ingrédients, quel type de produit on doit utiliser en fait. Déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut formuler pour les peaux sensibles. Il ne faut pas partir d'une formule existante qui a été développée pour tout type de peau et se dire je vais changer mon claim et je vais la mettre à disposition pour les peaux sensibles. Parce qu'on se rend compte que quand on fait des études cliniques, donc notamment chez Cosmépar, l'année passée, on a à peu près un quart des études sur 100% peau sensible qui ont permis d'obtenir le claim peau sensible parce qu'il y a eu des sensations d'inconfort qui ont été constatées pendant l'usage du produit. Et donc, c'est important vraiment de formuler pour les peaux sensibles en sélectionnant des ingrédients plutôt doux. Donc, on va sélectionner par exemple des tensioactifs non ioniques qu'on va favoriser par rapport aux anioniques ou aux amphotères qui vont être plus irritants. On va sélectionner également des conservateurs les plus doux possibles, présentant le moins de réactions. Et on va essayer de limiter leur utilisation tout en préservant la formule pour éviter d'exposer trop les peaux sensibles à des substances qui pourraient les irriter. En termes de parfumage également, soit on va carrément exclure le parfum, soit on va prendre des parfums qui n'auront pas de phrase de risque H317 qui peuvent induire des risques d'allergie. Et après, en termes de galénique, la peau sensible, c'est plutôt généralement une peau un peu plus sèche. Enfin, je pense que c'est comme ça que tu me l'as défini. Mais il va falloir prendre des formules, des galéniques qui vont apporter du confort. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des produits qui soient trop filmogènes pour induire un effet comédogène et d'autres sensations d'inconfort.
Et après, les actifs apaisants, en fait, on en trouve beaucoup sur le marché. Il y a des molécules très connues comme l'alpha-bisabolol, le panthénol, mais aussi des extraits végétaux plus ou moins connus. On pense tout de suite à la camomille, qui est toujours apaisante, ou à l'aloe vera. Très bien. Alors maintenant, Sophie, est-ce que tu peux me dire comment on peut valider l'effet apaisant d'un produit sur des modèles d'épiderme humain reconstruits? On a préparé une petite vidéo. Est-ce que tu peux nous la commenter pour nous expliquer comment on va valider cet effet? Alors, comme tu as parlé des produits justement de la galénique, là, on va parler du test de ces galéniques sur les modèles. Donc, là, vous avez l'épiderme humain reconstruit qui est prêt à utiliser. En fait, on voit bien ici le décroché de l'insert. Donc, ça fait une petite peau. Pour ça, il faut 13 jours de culture en fait dans ce modèle-là pour pouvoir avoir un épiderme adulte. Donc, on va régulièrement changer les milieux de culture pour nourrir en fait les cellules et pour vraiment avoir un tissu qui va être prêt à l'utilisation justement pour tester la valorisation de certains produits apaisants. Donc, après ces 13 jours de culture, en fait, on va pouvoir stresser notre épiderme, lui induire une inflammation, parce que le but, c'est de voir justement si on a des produits qui vont apaiser cette inflammation. Donc là, on a pris un stress chimique avec un tensioactif, on va venir inflammer le tissu. Et une fois qu'il est inflammé, vraiment qu'il a une réaction de stress, on va pouvoir appliquer le produit à tester pour voir si justement il a un effet apaisant. Pour ça, on dépose en fait une quantité bien précise à la surface de l'insert de culture. Et vous voyez, on étale en fait à la surface comme on étalerait sur une peau adulte normale, en fait, involontaire. Et puis, on va laisser incuber pendant 20 heures en contact avec le produit cosmétique. Ensuite, au bout de ces 20 heures, on va enlever tout ce qui va être résiduel du produit pour arrêter en fait le test et pour pouvoir faire l'analyse derrière. Donc là, on va rincer avec des solutions salines pour enlever vraiment ce reste de Même pour les produits non rincés. Même pour les produits non rincés, Okay. oui, tout à fait. En fait, il faut arrêter le contact avec le cosmétique. Et puis, on va aller aussi récupérer le milieu de culture qui va être sous l'insert, en fait, et qui va comprendre tous les biomarqueurs, justement, tous ces signaux qui ont été relargués par les cellules. Ça, on est capable de le doser et on verra après. Donc, on va le récupérer et on le garde de côté pour le doser. Et en parallèle, on va faire un test de viabilité parce que, comme il a été traité inflammé, ce tissu, il y a des cellules qui vont mourir de stress. Donc, on va pouvoir évidemment avoir la viabilité du tissu et voir si, avec le produit, on améliore cette viabilité, en tout cas si on protège un peu ce tissu. Donc là, on va faire un test de colorimétrie dans du MTT, qui est un colorant qui est un peu jaune. Donc là, c'est bien orange avec le milieu de culture. Et puis, les cellules, si elles sont viables, elles sont capables de transformer ce colorant jaune en une couleur bleu-pourpre, en fait, très foncée. Donc, quand le tissu est très vivant, bien vivant, il va être bien bleu foncé, en fait, pourpre. Et lorsqu'il est mort, on est complètement blanc à la surface, on n'a pas du tout de couleur parce que les cellules sont mortes, elles n'ont pas été capables de transformer le colorant. Et puis, on a tout le degré de viabilité. Et puis, à la fin, voilà, c'est ce que je vous expliquais, on va pouvoir doser les marqueurs de l'inflammation grâce à des kits de dosage. Ok. On va regarder ensemble un petit résumé des étapes du protocole dans quelques instants pour bien recomprendre le protocole. Donc, d'abord, il y a toute la phase de culture, en fait, en laboratoire, donc préparation des épidermes, incubation pendant 13 jours, donc de culture. Après, on a le stress de l'épiderme parce qu'il faut quand même lui induire une inflammation. Donc, ça peut être un stress mécanique. Là, je vous ai montré un stress chimique. Mécanique, ça peut être un frottement, ça peut être voilà, des griffures en surface. On peut vraiment être agressif. Et puis, on peut même mettre aussi des agressions comme de l'urine avec un milieu occlusif. D'accord. Ça peut servir pour, par exemple, la zone fessière. Ah oui, donc on peut refaire en fait comme pour une crème de change ou un alignement, faire la zone de la couche. Exactement. Donc ça peut être un stress qu'on peut utiliser à ce moment-là pour imiter en fait une inflammation au niveau du change. Et puis donc une fois qu'on a fait ce stress, on va faire le traitement par le produit, celui qu'on veut valoriser. On va laisser incuber 20 heures en contact. On va enlever les résidus de produit et on va faire nos deux tests, la viabilité cellulaire d'un côté et les marqueurs de l'inflammation qu'on va doser de l'autre côté. Voilà, c'est les deux paramètres qu'on va étudier. Et comment est-ce que ça peut se présenter dans le rapport? On ne va pas avoir les petits puits de couleur, j'imagine. Non, on va On va d'abord voir comment fonctionne le dosage des marqueurs. Oui, alors le dosage des marqueurs, il y a un petit graphique parce que ce n'est pas vraiment très simple en fait, mais il faut des anticorps.
qui vont venir reconnaître ces signaux, ces molécules, en fait, ces biomarqueurs, qui sont des protéines. Donc, l'anticorps va venir fixer la protéine. Et puis, il y a un autre anticorps qui va venir reconnaître la protéine et qui, lui, va être couplé avec un fluorochrome et qui va donc mettre une intensité de fluorescence. Et en fait, plus on aura de fluorescence visuelle, plus on aura de présence de biomarqueurs. Donc, en fait, il y aura une inflammation qui sera importante. Le signal va être important aussi, puisqu'il est lié aux biomarqueurs. Et combien de biomarqueurs on peut doser? Enfin, c'est infini. Alors là, vous avez un exemple où on en a une vingtaine. On peut doser une vingtaine en même temps, mais on peut même monter à 40, 80 biomarqueurs en même temps si on le souhaite. Il y en a autant dans la peau qui peuvent réagir à des stress. Voilà, énormément de biomarqueurs différents en fonction du stress, parce qu'ils vont être vraiment spécifiques au stress qu'on aura induit au démarrage. C'est une sorte de message. Exactement, c'est un messager. Ok. Et je vois une petite plaque là avec les petites couleurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir dans le rapport? Alors, on n'a pas ces belles petites plaques de fluorescence, mais par contre, on peut les étudier et les analyser pour avoir l'intensité lumineuse, comme je vous ai dit, ou de fluorescence, et ça va être représenté en histogramme. Donc là, on voit en fait qu'on a un histogramme qui représente le stress, donc l'inflammation. On va augmenter un marqueur d'inflammation élevé. Et puis, si on ajoute le produit qui doit avoir un effet apaisant, en tout cas, c'est ce qu'on vérifie. Si on a bien une diminution de ces marqueurs d'inflammation, c'est qu'il a un effet, en fait, il impacte la production du biomarqueur et il diminue en fait complètement cette production. Donc, on a vraiment un effet apaisant. Sur cet histogramme, on voit que le produit seul, il est testé aussi? Oui, toujours. Les contrôles, on a des contrôles donc négatifs, enfin, qui montrent en fait qu'on n'a pas d'irritation, pas d'inflammation. Et puis, un produit, bien sûr, pour vérifier. Et on peut mettre d'autres référents. Là, ils ne sont pas impliqués, mais on peut mettre des produits de référence connus sur le marché qui, eux, induisent ou diminuent au contraire l'inflammation. Ok, donc on peut se tester aussi en comparaison avec un produit du marché. Oui, d'accord. C'est un intérêt aussi. Et si les services marketing veulent un visuel plus, Alors, plus sympa, ça peut être intéressant aussi de voir la morphologie du tissu, parce que l'avantage d'avoir un modèle en in vitro, c'est qu'on peut couper, en fait. C'est sûr que on peut faire des coupes et visualiser, en fait, le tissu. Donc, l'épiderme, c'est vrai que la filagrine est un bon marqueur pour l'épiderme, puisqu'il se trouve dans la couche du stratum corneum. Et il va tout de suite être désorganisé lorsque l'on stresse le tissu. Principalement, on peut avoir un système un peu écaille, on le voit en fait sur la photo, en bas à gauche, il devient écailleux, il devient désorganisé, alors que normalement, on a quelque chose de très fibreux, très organisé et linéaire. Donc, l'avantage, c'est de voir si, avec le contact avec le produit qui est censé être apaisant, est-ce qu'on retrouve le stade en fait normal d'organisation de la filagrine? Est-ce qu'on retourne à un niveau qui est tout à fait normal, en fait, ce qu'on devrait avoir dans l'organisation de la filagrine? Visuellement, c'est assez parlant, en fait. C'est vrai. Depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de la peau sensible. On a souvent des demandes également de tests de produits sur la dermatite atopique. In vivo, on ne pourra pas tester sur de la dermatite atopique en crise parce que c'est des volontaires qui doivent être sains. Donc, on va plutôt tester sur des peaux à tendance atopique, mais pas avec la dermatite. Mais il me semble qu'en vitro, c'est quelque chose qui peut être représenté. Oui, il existe des modèles et nous, on a un modèle en fait de dermatite atopique. Donc, la dermatite atopique, elle a un biomarqueur qui est très spécifique, qui est le TSLP. Et en fait, on sait doser ce TSLP dans le milieu de culture. Donc, nous, on induit volontairement une augmentation de ce biomarqueur qui déclenche une dermatite atopique, en fait, finalement. Et on va pouvoir vérifier avec des traitements, justement, si on abaisse cette surexpression de ce biomarqueur. Donc, oui, c'est possible de tester, en fait, des produits qui vont être spécifiques à la dermatite atopique, au traitement de la dermatite atopique. Et ça aussi, on pourra le marquer avec la filagrine comme sur les Pareil, peaux sensibles. on peut avoir de même et le marquage du biomarqueur et le visuel de la filagrine qui est très intéressant d'avoir aussi la morphologie, tout à fait. Ok. Donc, on a fait à peu près le tour de ce que nous, on voulait dire sur le protocole apaisant. Pour votre inscription, vous avez pu proposer déjà des questions. On prendra également des questions en direct si certaines n'ont pas été, si on n'a pas répondu pendant la présentation. Mais en tout cas, on a listé déjà 5 questions. La première, c'est est-ce que le protocole présenté est vraiment une alternative au stinging test?
Alors oui, le protocole va venir répondre à une grande partie du stimuli test en fait, puisque là on répond à l'effet apaisant. Donc c'est est-ce qu'on diminue cette inflammation, est-ce qu'on réduit vraiment d'un point de vue des biomarqueurs l'effet en fait de l'inflammation. Donc oui, on va répondre en partie, mais on peut pas répondre à la partie de sensation en fait, hein, c'est ça. Et la partie de sensation, elle sera validée par le Compléter. test d'usage, puisque Exactement. pour valider le claim peau sensible, on réalisera un test d'usage. Donc, on va pouvoir recueillir les sensations d'inconfort. Oui. Et là, en fait, on sera en complément. On aura les deux informations. Tout à fait. OK. Quel type de produits sont validés par ce test? Est-ce qu'on peut faire des formules finies, des ingrédients? Et est-ce qu'il y a des galéniques sur lesquels ça ne fonctionne pas? Tout l'avantage en fait d'avoir un épiderme en 3 dimensions, c'est d'avoir l'imitation d'une peau. Donc on peut utiliser n'importe quelle galénique, que ce soit une poudre, que ce soit quelque chose d'épais, de liquide, huileux. Oui, en fait, on peut appliquer ce que l'on veut à la surface. Il n'y a pas de limite en fait. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc même un actif pur, on pourrait le tester. Alors, oui, en fait, c'est bien parce que c'est vrai que sur volontaire, c'est pas possible. Mais par contre, là, ce modèle va permettre d'utiliser des concentrations. On peut faire des doses de concentration d'un ingrédient pour voir à quel moment on déclenche vraiment un effet de cet Donc, ingrédient. ça permet de pouvoir valider un pourcentage d'objectivation, par exemple, Oui, pour pouvoir l'utiliser ensuite en formulation. Exactement. Bien sûr, si on valide l'effet apaisant sur l'actif, on ne pourra pas utiliser ce claim sur le produit fini. Il faudra quand même faire le test sur le produit fini. Tout à fait. Ensuite, quelles allégations sont possibles avec ce test? Voilà, c'est la question suivante. Donc, comme on vient de le dire, si c'est une formule finie qui est testée, on pourra revendiquer un effet apaisant, une diminution des marqueurs de l'inflammation, mais ça uniquement si on dit bien que le test a été réalisé in vitro et que dans la façon dont on dit que le test a été fait in vitro, il n'y a pas de confusion possible, que ce n'est pas du vivo qui a été réalisé. Question suivante, ce type de test est-il adapté pour justifier l'allégation apaise le cuir chevelu? Alors, il permet de donner une allégation d'apaisement donc de l'épiderme. Donc, pourquoi pas l'épiderme du cuir chevelu finalement, mais en in vitro, on va pas pouvoir, on n'a pas le bulbe pileux qui est beaucoup plus profond dans le derme et du coup, on n'a pas le passage du bulbe pileux. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir exactement une allégation cuir chevelu. Mais par contre, on peut très bien dire qu'il apaise l'épiderme au niveau du crâne. Ça, c'est possible. Donc, de la même manière, on va valider l'effet apaisant sur le modèle, plutôt Alternaskin, Alternaskin. Alors, plutôt adulte, en fait, un modèle Alternaskin, en fait, adulte, hein, parce que sur le dessus du crâne, quand même, la peau est quand même plutôt épaisse. Donc, il n'y a pas de raison autant utiliser le modèle. Et après, pour raccrocher au cuir chevelu, on fait un test sur des personnes qui ont le cuir chevelu sensible. Oui, surtout là, on a des bulbes pileux, on a des cheveux, quoi. Et ensuite, dernière question, est-ce qu'avec ces méthodes, on peut aussi valider un effet apaisant pour un produit, par exemple, d'hygiène intime? Alors, on peut tout à fait utiliser l'in vitro pour tout ce qui est apaisant oui, intime ou même d'ailleurs d'autres muqueuses, à partir du moment où on change de modèle, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur un épiderme, on va travailler sur une muqueuse. Donc, on peut travailler sur un épithélium, c'est des choses que l'on peut faire au laboratoire, ça peut être de l'épithélium vaginal, et si on veut, par exemple, que ce soit du épithélium nasal sur un effet apaisant au niveau nasal, ça peut être de l'épithélium nasal, ou buccal, gingival. Donc oui, en fait, l'effet apaisant, le principe, c'est d'induire un stress et de voir si on diminue ce stress avec le produit. Donc après, il suffit d'avoir le bon tissu qui soit représentatif de la zone et on peut le faire, en effet. Et ce ne sera pas nécessairement les mêmes marqueurs en fonction des zones? Voilà, c'est ça. Par contre, ça peut varier parce qu'il y a des marqueurs qui vont être plus représentatifs de type cellulaire, en fait, qu'on va trouver et qui vont réagir différemment. Oui, pas avec la même sensibilité, tout à fait. Ok. Alors, on a répondu aux questions qui étaient listées avant le webinaire. On va prendre quelques secondes pour regarder s'il y a d'autres questions qui sont apparues. Donc, la question qu'on a reçue, c'est « Est-il possible de revendiquer avec ce test moins X% de réactivité cutanée ?» Est-ce que la peau, elle est moins réactive? Finalement, c'est un peu ça la question. C'est toujours difficile de parler de réactivité de la peau parce que vraiment, il faut rester sur le mécanisme biologique qu'on regarde, en fait. Hein, c'est ce qui est demandé dans les allégations. Donc, c'est dire qu'on peut diminuer
il est possible de dire qu'on diminue de X fois l'inflammation ou le marqueur d'inflammation X ou Y. Ça, c'est facile à dire. La réactivité de la peau, ça prend énormément de paramètres. Donc, on va jouer sur un paramètre à un moment donné, mais c'est compliqué de donner cette revendication. Non. Et puis, il faudrait peut-être faire avec plusieurs stress différents, parce que là, en fait, on va vraiment, on va dire que ça diminue, enfin, ça a un effet apaisant vis-à-vis d'un frottement, vis-à-vis d'un tensioactif, mais on va pas pouvoir couvrir tous les stress. En fait, c'est aussi ça dans l'in vitro, dans les rapports, il faut bien préciser toujours l'exposant, c'est-à-dire ce qui est venu stresser, et la conséquence et comment on a, nous, interprété après l'analyse. Ça, c'est important de mettre le contexte, en effet. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay très prochainement. Ils vont venir directement dans vos boîtes mail, mais vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube et retrouver les replays des sessions précédentes, donc sur l'hydratation, sur la contamination itérative qui avait été proposée également par Cosmevac. Et en début d'année, pour rappel, il y avait eu également un petit webinaire sur les allergènes par Analytech. Donc tout ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et l'année prochaine, on se retrouve également pour d'autres webinaires. Alors, si vous avez des suggestions de thèmes que vous voulez voir, n'hésitez pas également à nous glisser un petit mail. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.